Nous avons vu dans une précédente vidéo ce qu'était l'ethnologie, cette science des ethnies qui consiste donc à étudier les différentes ethnies, justement en évitant, comme nous invite à le faire Claude Lévi-Strauss, de fonder cette étude sur des critères, des valeurs qui nous soient propres. Eh bien, justement, l'ethnocentrisme, c'est exactement ce que combat Lévi-Strauss. Cela consiste à penser, volontairement ou pas, peu importe, que les critères, les valeurs qui sont les nôtres, en tant que société, que culture, que civilisation, sont valables partout et doivent être présentes partout ailleurs. Dès lors, si elles sont simplement partielles ou complètement absentes dans telle ou telle culture, on considérera que la société incriminée est en retard en comparaison de la nôtre. L'ethnocentrisme, c'est donc penser que nos valeurs sont les meilleures et qu'elles sont la mesure de l'évolution d'une société. Par exemple, lorsqu'un occidental voyage dans le monde, il tend à catégoriser les pays qu'il visite en fonction de leur degré d'accès à Internet. Plus il peut y accéder, plus la société dans laquelle il se trouve lui apparaît proche de lui et donc évoluer. On peut aussi faire le même genre de test avec le confort d'un lit ou ce qui sert de lit, la nourriture, l'accès à des toilettes, etc. Pour certaines sociétés, comme les Papous de Nouvelle-Guinée, c'est la possession d'un grand nombre de cochons qui traduit la richesse et la force d'une société ou d'une personne. Ailleurs, ce sera le nombre de femmes qu'un homme peut posséder ou la façon dont on glorifie le ou les dieux. Bref, on voit par ces exemples que l'ethnocentrisme est porteur d'une tendance. On sait que la société à laquelle on appartient est la meilleure et que nos valeurs sont forcément universelles, ce qui n'est pas, loin s'en faut, le cas. Pour autant, il ne faut pas rejeter entièrement l'idée que certaines valeurs, dans chaque société, puissent avoir une forme de valeur universelle, c'est-à-dire être présentes partout. L'accès à des toilettes, pour reprendre cet exemple, est aujourd'hui reconnu dans le monde comme une nécessité et pas seulement comme une valeur occidentale. Ce que l'ethnocentrisme doit nous rappeler, c'est que personne n'a en sa société, dans ses coutumes, dans ses habitudes, la bonne attitude. C'est que personne ne peut, sur ces critères, juger pour tout le monde du caractère civilisé de telle ou telle société, ni tenter d'imposer ses principes et valeurs au prétexte comme ce sont les siennes, ce sont celles qu'il faudrait avoir.